Nous sommes avec Olivier Néel, qui est associé chez Domus Prévention et en charge du développement commercial de Domus Prévention. Bonjour Olivier. Bonjour Frédéric. Juste une petite précision, la société s'appelle Domus Prévention. Non, on va reprendre. Non, voilà. Nous sommes avec Olivier Néel, qui est associé à la société Domus Prévention. Bonjour Olivier. Bonjour Frédéric. Peut-être est-ce que vous pouvez vous présenter et ensuite nous présenter Domus Prévention. Avec plaisir. En tout cas, merci de m'avoir invité pour ce grand entretien. Donc, Olivier Néel, en fait, j'ai passé 25 ans de ma vie professionnelle dans les enjeux de service et plutôt dans les environnements financiers, notamment avec une quinzaine d'années passées chez des assisteurs, Mondial Assistance et Europe Assistance, et ensuite au sein du Crédit Agricole que j'ai rejoint pour, en 2006, participer à la création d'une aventure avec la création de l'activité autour des services à la personne dans le sillage du plan Borloo. Voilà, et donc activité que j'ai créée et dirigée pendant 8 ans. Et j'ai fini ma carrière professionnelle au sein du Crédit Agricole en prenant une fonction qui s'est créée de coordination de l'ensemble du groupe Crédit Agricole sur 2 sujets, les enjeux autour de la santé et les enjeux autour du vieillissement. Et donc, comment mettre en mouvement le groupe sur ces 2 sujets, comment répondre en termes d'offres, notamment de services, d'offres de produits financiers et de services autour de ces deux enjeux de santé et de vieillissement. Voilà. Et j'ai rejoint, moi, la société Domus Prévention en 2017 en tant qu'associé. Domus Prévention, que je vais vous présenter en 2 mots. Société qui s'est créée en 2015, qui est basée à Angers, créée par 2 personnes, Antoine Maréchaux et Didier Château. Didier Château, que je connaissais personnellement dans le cadre de mes activités professionnelles, qui a été créée donc en 2015 par ces 2 personnes et des business angels ainsi qu'un fonds d'amorçage angevin. Donc, c'est intéressant de voir comment, localement, effectivement, on peut faire émerger des startups et qui s'est créée sur un enjeu majeur, l'adaptation du logement des seniors. Sujet déjà couvert par une profession, les ergothérapeutes libérales intervenant à domicile, mais Domus Prévention s'est créé en apportant plusieurs innovations majeures dans cette activité. Au moins 3. On a développé un outil numérique et digital embarqué sur tablette et qui est mis entre les mains des ergothérapeutes qui, jusqu'alors, avaient des pratiques professionnelles et des méthodes de travail très individuelles, voire très disparates. Donc, on leur propose effectivement de travailler avec notre outil qui leur apporte effectivement une méthodologie de travail normée et des fonctionnalités très intéressantes, là où jusqu'alors, elles travaillent avec, entre guillemets, la gomme et le crayon. Donc là, l'outil embarque beaucoup de structures, propose une méthode d'approche et beaucoup d'intelligence qui leur permet de dérouler un process d'évaluation des risques et de diagnostic du domicile extrêmement normé et structuré. Et puis aussi, ça embarque des fonctionnalités de réalité augmentée, ce qui permet de montrer tout de suite à la personne âgée comment va être de visualiser comment va être sa salle de bain transformée ou son escalier avec les aides techniques qui vont pouvoir être posées. Donc voilà. La deuxième innovation, c'est de construire un réseau d'intervenantes d'ergothérapeutes libérales sur toute la France et de pouvoir proposer une réponse, une capacité d'intervention dans toute la France. Et la troisième chose, c'est effectivement cet outil permet d'être mis entre les mains d'ergothérapeutes pour des situations de perte d'autonomie avérée, avec effectivement des préconisations parfois qui font bouger le bâti du bâtiment, mais également dans une version un peu allégée, plus allégée, de pouvoir être mis entre des mains non expertes pour une approche plus préventive, et on y reviendra, pour repérer dans des situations de fragilité et proposer là la pose d'aides techniques et sans forcément d'intervention plus lourde sur le logement. Donc, c'est ça l'intérêt effectivement de Domus Prévention. Et donc, Domus Prévention travaille, a démarré son exploitation opérationnelle et commerciale en 2017 et on travaille, et on a démarré effectivement notre activité, notamment auprès de conseils départementaux dans le cadre des CFPPA, des conférences des financeurs. On travaille aussi beaucoup également avec des bailleurs sociaux. Et mon rôle au sein de la société, c'est d'accompagner le développement de la société auprès des 2 dirigeants fondateurs et également de faire connaître l'offre de services de Domus
prévention auprès des grands institutionnels parisiens, entre guillemets, que je connais bien, banquiers, assureurs, assisteurs, mutuelles, acteurs de l'habitat, pour effectivement introduire notre technologie, notre savoir-faire dans leur démarche pour répondre aux enjeux du vieillissement. Voilà. D'accord. Nous allons parler maintenant du diagnostic 360 Ouais. que vous avez développé avec le service de gériatrie. J'ai toujours du mal à prononcer ce terme. Gériatrie. Du CHU d'Angers. En fait, c'est la suite logique de votre réseau d'ergothérapeutes. Oui, en fait, Frédéric, vous avez tout à fait raison de dire ça, parce qu'en fait, ce projet, en fait, c'est extrêmement intéressant parce qu'en s'appuyant sur notre savoir-faire, dont on avait démontré la robustesse après 3 années d'exploitation, c'est la concrétisation de l'élargissement d'un territoire d'intervention qu'on propose aux ergothérapeutes. Qu'est-ce que c'est que le dossier 360, le diagnostic 360? C'est un projet qu'on a construit après 18 mois de travail avec le CHU d'Angers, que Domus Prévention connaît bien, et notamment le professeur Cédric Handweiler, qui est un expert reconnu autour de la problématique des chutes. Et alors, qu'est-ce que c'est que ce projet? C'est en fait, le CHU d'Angers accueille aux urgences des personnes âgées qui ont, suite à une chute, qui rentrent aux urgences, qui repartent chez elles s'il n'y a pas trop de conséquences, ou qui peuvent être hospitalisées si effectivement il y a besoin d'hospitalisation. Et en fait, quand ces personnes âgées retournent au domicile, le CHU d'Angers, via un gériatre, va proposer à la personne âgée une téléconsultation. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que le CHU d'Angers n'arrête pas son intervention et sa prestation ou son accompagnement au mur de l'hôpital, mais va proposer à la personne âgée une téléconsultation dans son environnement. La grande innovation, c'est que cette téléconsultation, elle va être précédée par un diagnostic du domicile et du logement de la personne âgée fait par un ergothérapeute de Domus Prévention. Et donc, le CHU d'Angers prend rendez-vous avec la personne âgée. Au jour J, 1 heure avant la téléconsultation, il y a un ergothérapeute de Domus Prévention qui se rend au domicile de la personne âgée pour faire son diagnostic. Le diagnostic terminé, la téléconsultation est ouverte avec le gériatre via notre tablette, puisque notre ergothérapeute est équipé d'une tablette. Donc, on résout le problème du non-équipement éventuel de la personne âgée via notre tablette, et la téléconsultation est ouverte, et préalablement à la téléconsultation, l'ergothérapeute fait un compte-rendu du diagnostic du domicile. La téléconsultation démarre, et donc ce qui est très intéressant, c'est que le gériatre va faire sa téléconsultation en ayant intégré préalablement l'environnement dans lequel vit la personne âgée. Puisque les risques de chute, vous le savez Frédéric, ils sont de 2 ordres. Ils sont liés à la personne, qui peut avoir des problèmes d'équilibre, et ça c'est une problématique médicale, mais il est bien sûr lié, le risque, à l'environnement et au risque exogène. Et donc, ce faisant, le gériatre va pouvoir mener sa téléconsultation en ayant intégré effectivement l'environnement et le logement dans lequel vit la personne âgée. La téléconsultation se déroule via notre tablette, et l'ergothérapeute, autre intérêt, va pouvoir faire la traduction ou l'interface entre le gériatre et la personne âgée, si la personne âgée a des problèmes d'interprétation, de compréhension des questions et des réponses. Et ensuite, donc, la téléconsultation a lieu, et le gériatre peut faire donc un bilan global et des préconisations auprès de la personne en intégrant effectivement toute la problématique, les risques intrinsèques et les risques environnementaux. Et ce programme a démarré donc en début d'année 2021, donc on en est au début. On a reçu ce qui a été long à mettre en place, le financement des soutiens financiers de l'ARS Pays de Loire, de la ville d'Angers et la région Pays de Loire. Et donc on démarre ce programme avec 200 personnes âgées qui vont être concernées par ce sujet. Donc on vient de démarrer, et donc les premiers retours qu'on a sont extrêmement intéressants, tant pour le gériatre que pour l'ergothérapeute, que pour la personne âgée. Les premières téléconsultations qu'on a faites, c'était intéressant. Il y avait souvent avec la personne âgée la présence d'un proche, un fils ou une fille de la personne âgée qui aussi a extrêmement apprécié la démarche et qui va pouvoir ensuite s'emparer du sujet sur le plan d'aménagement du domicile, s'il y a des besoins d'aménagement du domicile. Voilà. D'accord. Oui, pour qu'on résume bien, le but est d'adapter le logement sur mesure, en fait. Oui. Et que le gériatre puisse encourager la personne âgée à dire, moi je vais vous préconiser par exemple la prise de médicaments pour lutter contre je ne sais pas quoi, mais l'encourager à dire, madame, il faut également
que vous procédiez à des aménagements, parce que si vous ne le faites pas, le risque de chute va rester réel. Hein. Donc, c'est ça qui est extrêmement intéressant. C'est le sachant qui va effectivement pouvoir encourager, bien sûr, faire sa prescription sur le plan médical, mais encourager la personne à prendre en charge et à prendre en main, surtout s'il y a un fils ou une fille de la personne âgée, de faire des aménagements qui sont nécessaires dans le domicile. Moi, en vous écoutant, je trouve qu'il existe d'autres systèmes, et le vôtre, en fait, il apporte le contact avec le CHU d'Angers en plus, avec un professionnel, un gériatre. Ouais. Non, mais je trouve ce projet extrêmement intéressant pour au moins 3 ou 4 raisons. La première, c'est que c'est une innovation majeure en ce sens qu'à ma connaissance, c'est la première fois qu'on conjugue et qu'on synchronise 2 approches, l'approche médicale et l'approche médico-sociale. Hein, la prescription sur le plan médical et puis l'approche médico-sociale. Et ça, à ma connaissance, vous le savez, Frédéric aussi bien que moi, en France, où c'est 2 mondes qui s'ignorent, le médical et le médico-social, c'est la première fois, à ma connaissance, que sur le plan opérationnel, on conjugue 2 approches pour faire en sorte que 1 plus 1 soit supérieur à 2. Ce qui est extrêmement intéressant, je trouve, également en termes de démarche, c'est que c'est un projet qui a pu se mettre en place parce que c'est l'expression de... On parle souvent d'écosystème, mais c'est la conjonction de 2 savoir-faire, bien sûr le CHU d'Angers, public, grosse machine, avec le privé, Domus Prévention, petite entreprise agile, et c'est la rencontre de 2 savoir-faire, hein, public, privé, gros et petit, qui a permis ce projet. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et le fait qu'effectivement le CHU d'Angers puisse faire confiance à Domus, c'est parce que, entre guillemets, on se pratique depuis 2 ou 3 ans, et je pense qu'on est tous les deux basés à Angers, et je pense que si ces 2 conditions n'avaient pas été réunies, je pense que le projet n'aurait pas pu voir le jour. Donc ça aussi, je trouve ça très intéressant. Dans l'idéal, à quel moment ce diagnostic est proposé, et par qui est-ce qu'il est proposé, à la personne âgée ou à la famille? C'est, comme je l'ai expliqué en début, c'est une personne âgée arrive aux urgences du CHU parce qu'elle a chuté, et c'est quand elle revient à domicile que le gériatre va lui proposer. D'accord. Parce qu'en fait, c'est ce que dit le professeur Anweiler, c'est qu'une personne qui a chuté une fois, elle a 17 fois plus de chances de rechuter qu'une personne qui n'a jamais chuté. D'accord. Donc, c'est ça le sujet, c'est vous rentrez à votre domicile, mais on ne va pas vous laisser comme ça avec ce potentiel de risque de chute qui reste, une fois que vous avez chuté, extrêmement important. Oui, donc il est proposé au retour à la maison. Ouais. Comment est-ce qu'il est financé? C'est la personne âgée qui finance, la famille? Non, alors là, aujourd'hui, comme vous le disiez, on a un financement de l'ARS, de la ville d'Angers, et des Pays de Loire. D'accord. Mais oui, alors je comprends, mais ma question, c'est dans le déploiement. J'imagine qu'après, vous allez vouloir le déployer sur la France. On peut imaginer qui financera ce type de diagnostic? Je trouve que les ARS sont quand même... ne peuvent pas rester insensibles à ce sujet, parce que derrière, qu'est-ce que cherche effectivement le CHU? C'est d'éviter les risques de chute et donc les retours aux urgences. C'est ça l'enjeu majeur, hein. Pour le système sanitaire français et aussi pour la personne âgée. Voilà. Donc, moi, je trouverais intéressant et intelligent que les ARS se penchent sur ce programme, si effectivement il s'avère efficace, hein, et c'est ce qu'on va mesurer, hein, ces personnes qui ont été traitées avec ce diagnostic 360, comment est-ce qu'on diminue le risque de chute, de rechute, hein. Et donc, je trouverais intéressant que les ARS, effectivement, s'intéressent à ce sujet et financent tout ou partie, effectivement, d'autres expérimentations ou de déploiements qui vont avoir lieu, j'espère, dans les mois qui viennent, hein, auprès d'autres ARS. Avec le recul que vous avez avec Domus Prévention, puis les diagnostics que vous faites, quels sont les aménagements les plus courants, les plus nécessaires dans les logements que vous avez vus pour les personnes âgées? Alors, en fait, actuellement, on parle beaucoup de la salle de bain, puis d'un côté, on me dit la salle de bain, c'est ce qu'il faut adapter, puis d'autres me disent, non, les chutes ne sont pas forcément dans la salle de bain. Alors, vous, avec le recul, on va dire neutre, voilà, neutre avec votre réseau, sur le terrain, on adapte quoi, et qu'est-ce qu'il faut adapter en premier? Non, mais c'est un point extrêmement intéressant, important, parce qu'effectivement, il faut adapter la salle de bain, mais si on n'adapte que la salle de bain, on n'a pas traité tous les risques de chute. C'est clair. Et nous, effectivement, par rapport à votre question, moi, j'ai fait sortir et j'ai sorti et analysé des stats sur une année d'activité de Domus Prévention. Et il apparaît que, alors, on a quand même 2 familles, hein. Soit c'est un appartement,
soit c'est une maison individuelle. Hein. Et donc, on a des statistiques. Donc, j'ai sorti des statistiques. Enfin, en fait, par nature de pièce, Oui. quel est le poids, effectivement, des recommandations d'aménagement par nature de pièce. Et on voit qu'on soit en maison ou en appartement, la première pièce qui ressort en pourcentage, en nombre d'aménagements préconisés, c'est la salle de bain. Pour une maison, c'est 28% des aménagements préconisés. Et pour un appartement, c'est 35%. Ce qui est logique, puisque dans un appartement, il y a moins de pièces et il n'y a notamment pas l'extérieur. Donc, en fait, la salle de bain est nécessaire, mais pas Oui, suffisante pour mais toute pas cette pièce. suffisante. Voilà. Et D'accord. ensuite, qu'on soit en maison ou en appartement, chambre, cuisine, salon, salle à manger, pièce à vivre, c'est à peu près le même poids chacune, c'est 15%, 3 fois 15%, 15% pour les chambres, 15% pour la cuisine, 15% pour salle à manger, pièce à vivre. Et j'ai oublié, pardon, les WC. Hein, donc, pour ces quatre-là, c'est entre 12 et 15%, qu'on soit en maison ou en appartement. Et puis, ce qui est très différent entre un maison et un appartement, c'est qu'on a une dizaine de pourcents en termes d'aménagement qui sont préconisés pour la maison, qui concerne tout ce qui est escalier, accès, terrasse, jardin et extérieur. D'accord. Une fois que le diagnostic est fait, une fois que la visio a eu lieu avec l'échange avec le CHU d'Angers, est-ce qu'il y a comment se passe la suite en fait? Est-ce qu'il y a un accompagnement à l'installation, à l'aménagement des domiciles? Et donc, première question. Et deuxième question, est-ce que les personnes âgées ont les moyens de tout adapter? Alors, c'est effectivement, le programme ne s'arrête pas là, puisque sur le plan médical, il est prévu que le gériatre reprenne contact avec la personne âgée 2 mois après la téléconsultation pour voir effectivement ce que la personne âgée, enfin comment elle va et ce que la personne âgée a entrepris sur le champ de l'aménagement, sachant que sur le champ de l'aménagement du domicile, nous, Domus Prévention, on a la capacité ensuite à proposer et à accompagner la personne âgée, tant sur le plan financier et administratif, puisque Frédéric, vous le savez comme moi, il y a des possibilités d'aller chercher des financements qui viennent soit d'Action Logement, soit de l'ANA. Hein. Et puis également, nous, on n'a pas d'intérêt direct, effectivement, avec tout l'environnement d'installateurs et de poseurs ou d'aménageurs, mais on peut, effectivement, avec les partenariats qu'on a, notamment avec le réseau Handibat, proposer à la personne âgée de la mettre en contact avec des artisans labellisés Handibat qui, par exemple, vont lui proposer, effectivement, de mettre en place les aménagements qui ont été préconisés par Domus Prévention. Voilà. Dans les faits, avec le recul, les personnes âgées ou les familles ont les moyens, avec les restes à charge, ont les moyens d'adapter leur logement correctement par rapport à toutes les recommandations que vous faites. Ça dépend, ça dépend bien sûr de la situation financière de la personne et puis de l'ampleur des préconisations qui sont préconisées, hein, puisque si l'aménagement se concentre uniquement, puis après la personne âgée va pouvoir va peut-être pouvoir aménager simplement que la salle de bain. On a vu que la salle de bain, c'était nécessaire et pas forcément suffisant, mais va peut-être dire, je commence par la salle de bain parce que c'est absolument nécessaire. Et donc, on sait qu'un dossier d'aménagement de salle de bain, c'est entre des aides techniques et le changement d'une baignoire par une douche, ça va de 500 à 3 000 euros. Voilà, donc c'est pas forcément insurmontable, mais ça peut effectivement poser des problèmes pour des personnes qui ont des moyens limités. C'est là où effectivement il y a des financements qui peuvent être trouvés auprès d'Action Logement ou de l'ANA. Hein. Donc c'est pas forcément insurmontable, mais si effectivement le logement est dans une situation extrêmement précaire sur le plan des risques de chute et que les aménagements sont extrêmement importants, ben, probablement la sage décision sera effectivement d'envisager avec la famille de quitter le logement pour trouver un logement qui soit plus adapté à la situation qui est avérée. Voilà. Je trouve que l'intérêt que vous avez aussi, c'est que vous faites le suivi derrière. Parce que moi, je n'ai pas cité de nom, mais en fait, mes parents ont joué le jeu en fait, d'un diagnostic. En fait, il y a un ergothérapeute qui est venu, il a fait le tour de la maison, etc. Mais derrière, il y a un rapport qui est remis, c'est tout. Oui, voilà. Et là, c'est là. Voilà. Et donc, en fait, rien n'était fait derrière. Parce qu'en fait, il n'y a pas eu de recommandation de qui aller voir.
comment ça marchait, monter les dossiers, enfin bref, il y a rien eu. C'était juste la réalisation Ouais. d'un rapport pour être, bon, c'est déjà pas mal, hein, ça éveille l'attention de mes parents, mais derrière, il n'y a pas eu d'aménagement, il n'y a rien eu du tout. Hein. Bon, Frédéric, je vous propose qu'effectivement, on s'occupe J'ai compris, de hein. vos Oui. parents Oui, pour aller au-delà du simple rapport. Pour terminer, les facteurs clés de succès en fait de votre service, de l'ensemble de votre service, quels sont-ils? Y en a plusieurs. C'est le fait que on peut prendre, on peut prendre un certain nombre d'engagements vis-à-vis de nos donneurs d'ordre, qui sont aujourd'hui les conseils départementaux et les bailleurs sociaux. Dès lors qu'effectivement, c'est un engagement sur la qualité de l'intervention, puisque on sait qu'avec notre outil, on aura une approche qui sera normée et structurée. Et il faut savoir que l'ergothérapeute fait son rapport, son diagnostic. Il est synchronisé avec notre back-office. Et là, notre back-office, où il y a des ergothérapeutes référentes, elle vérifie bien qu'effectivement, le bilan et l'intervention est correct, et qu'il n'y a pas de champ qui a été oublié. Et une fois que c'est validé, ça génère l'édition et l'envoi, soit sous format digital, mail ou papier, ça génère l'édition du bilan d'intervention, qui fait un dossier d'une trentaine de pages, qui est envoyé bien sûr à la personne âgée et à son médecin traitant, si la personne âgée est d'accord pour qu'effectivement on le communique à son médecin traitant. Et si elle est d'accord pour que nous, Domus Prévention, on prenne la suite également pour lui proposer effectivement l'intervention d'artisan, c'est ce que nous ferons. Voilà. Donc c'est déjà ça la première chose. La deuxième chose, c'est donc ça c'est vis-à-vis de la personne âgée et vis-à-vis de l'ergothérapeute. Vis-à-vis de notre donneur d'ordre, comme on stocke tous nos dossiers dans notre back-office, on peut dès lors sortir et faire un certain nombre d'analyses statistiques sur effectivement ce que je vous ai donné. Pour un donneur d'ordre comme le conseil départemental, c'est extrêmement intéressant sur une population à l'échantillon de pouvoir restituer une photo sur le degré de perte d'autonomie de ses administrés sur une zone donnée. On est même capable, puisqu'en fait l'outil a été développé avec la faculté Angers, on a même été amené à pouvoir à partir d'une photo donnée vis-à-vis d'un donneur d'ordre d'un conseil départemental, lui faire une photo du vieillissement de cette photo à 5 ou 10 ans, pour voir comment cette population qui a un certain niveau d'autonomie ou de perte d'autonomie, comment cette situation va évoluer dans les 5 ou 10 ans. Ou en tout cas, de faire un certain nombre de scénarios pour qu'elle puisse se dire, tiens, en termes de prise en charge au niveau de l'APA, par exemple, voilà ce que ça risque de générer pour les finances publiques. Voilà. Donc, c'est ça l'intérêt. Et puis, c'est le fait de pouvoir intervenir aujourd'hui dans toute la France. Bien sûr, quand on a un donneur d'ordre qui nous sollicite dans une zone où on n'est pas très actif, on met à niveau notre réseau d'ergothérapeutes pour leur dire, voilà, on va avoir de l'activité à vous proposer. Donc, on est amené à compléter, à renforcer notre réseau d'ergothérapeutes quand effectivement il n'est pas au niveau des sollicitations qui vont arriver. D'accord. Un mot de conclusion pour l'émission? Écoutez, Frédéric, Domus Prévention, c'est une aventure passionnante parce que on est sur un besoin qui est extrêmement important, qui commence effectivement ce besoin d'adaptation et d'accompagnement des personnes à leur domicile sur un besoin qui est fondamental parce que effectivement 85 à 90% des personnes âgées réclament le fait de pouvoir vieillir à domicile. Et si on ne passe pas à un moment ou à un autre par la case aménagement du domicile, ce vœu, il est pieux, il est totalement illusoire. Et donc, on est sur un besoin qui est extrêmement important. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que, et ça, c'est le sujet aussi de la formation Sentinelle qu'on a développée. Domus Prévention, on est le sujet du curatif avec des ergothérapeutes, mais aujourd'hui, on développe et on forme, et notre volonté, c'est de former les réseaux de services à domicile qui interviennent à domicile pour développer effectivement des démarches de repérage des fragilités avant d'arriver à la perte d'autonomie. Notre conviction, c'est qu'effectivement, les pouvoirs publics, dans le cadre de la future loi autonomie, vont pouvoir ou vont devoir s'appuyer sur effectivement les acteurs du domicile qui connaissent les personnes âgées. Et nous, Domus Prévention, on est en train de commencer effectivement avec cette démarche Sentinelle, la formation de ces acteurs du domicile pour qu'au-delà de leur intervention, elles puissent se mettre en capacité de repérer les fragilités des personnes âgées. D'accord. Sujet qui va faire l'objet d'un prochain grand entretien. Bon. Merci beaucoup, Olivier. Merci, Frédéric. Je rappelle que vous êtes associé à la société Domus Prévention. Merci beaucoup. Merci, Frédéric. À bientôt.